Ce qui est à moi m'appartient, ce qui est à toi peut se discuter. C'est bien cela la façon américaine de s'enrichir? C'est bien cela le principe de la diplomatie américaine? À l'occasion du premier anniversaire du départ chaotique de Kaboul des troupes américaines, China Media Group CMG propose le documentaire intitulé Scar, blessure en français, qui donne la parole au peuple afghan, surtout à ceux des régions rurales. Ce documentaire montre les souffrances de ce peuple après 20 ans de présence militaire américaine. Diffusé en Afghanistan sur 6 chaînes de télévision locales, est disponible sur l'application de CMG et des plateformes comme YouTube et Bilibili. Ce documentaire apprécié des spectateurs en a fait pleurer pas mal d'entre eux. La première partie du documentaire montre le quotidien d'un adolescent nommé Bakadullah dans la province de Laghman, dans l'est de l'Afghanistan. Ayant perdu 7 membres de sa famille lors d'un raid américain, il s'occupe tout seul de sa petite sœur. Sur la plateforme chinoise Bilibili, les commentaires sont nombreux, dont celui-ci, qui a obtenu une centaine de likes. Les pays qui doivent regarder ce documentaire ne l'ont pas vu. Qui sont ces pays? Les États-Unis d'abord, évidemment. Ils y ont mené beaucoup de combats en tuant des terroristes et des civils, comme les parents de Bakadullah. Ils y ont fait beaucoup d'idéologie, puis ils sont partis, laissant les gens se débrouiller pour recoller les morceaux de leur vie. Ils ont d'ailleurs gardé l'argent de ces survivants de la guerre, de la famine, de la malnutrition, des tremblements de terre et des inondations. Le 11 février dernier, le président américain Joe Biden a signé un décret permettant de prendre le contrôle des actifs de la Banque centrale afghane déposés aux États-Unis, soit environ 7 milliards de dollars. Il voulait en réserver la moitié aux familles des victimes du 11 septembre. Pourtant, a-t-il le droit de distribuer l'argent des autres? Ce qui est à moi m'appartient, ce qui est à toi peut se discuter. C'est bien cela la façon américaine de s'enrichir? C'est bien cela le principe de la diplomatie américaine? Et elle veut l'imposer au peuple afghan, l'un des plus démunis du monde. C'est un comble. Le peuple afghan n'est pas responsable du 11 septembre. Les jeunes Afghans qui apparaissent dans le documentaire de CMG ne sont même pas nés en 2001. En effet, la communauté internationale appelle sans cesse les autorités américaines à débloquer ces fonds qui appartiennent au peuple afghan. Le 13 janvier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'avait fait. Des fonds nécessaires, plaide-t-il, pour éviter que le pays ne sombre dans une profonde crise humanitaire. Le 25 avril, des experts indépendants de l'ONU ont exhorté encore une fois les États-Unis à débloquer ces fonds. Dans un communiqué signé par une dizaine d'experts, dont Alena Douan, rapporteur spécial de l'ONU sur l'impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits de l'homme, on peut lire « Nous appelons le gouvernement des États-Unis à prendre en compte la crise humanitaire croissante en Afghanistan et à réévaluer sa décision de bloquer les actifs étrangers de la Da Afghanistan Bank. » Mais Washington reste sourd. Fin juillet, une conférence internationale intitulée « Afghanistan, sécurité et développement économique » s'est tenue à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan. Une centaine de délégations gouvernementales et d'organisations internationales d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'autres régions y ont participé. La quasi-totalité des pays participants a consenti au retour complet de ces 7 milliards de dollars. Almost all the countries agree that the U.S. should return in full the $7 billion assets to Afghanistan, lift unilateral sanctions and unreasonable financial restrictions as soon as possible,
and fulfill its primary responsibility for peace, stability, and reconstruction in Afghanistan. La conférence internationale à Tashkent a très bien choisi ces thèmes, la sécurité et le développement économique. Voilà ce dont le peuple afghan a besoin. Il le mérite bien. Honte à ceux qui tentent de voler l'argent du peuple afghan en restant indifférents à ses souffrances.